nous allons résoudre dans R l'équation ln x moins 6 plus ln x plus 1 égale à ln 4 plus ln 2. Avant de poser toute formule pour résoudre cette équation, la première chose qu'il faut faire, c'est de trouver le domaine de validité, de la solution. Ça veut dire, entre parenthèses, le domaine d'existence. D'accord? Quand vous allez résoudre cette équation, vous allez trouver une valeur. Mais cette valeur doit se trouver dans le domaine de validité. Parce que la fonction log n'existe pas pour n'importe quelle valeur. Donc, la fonction log existe pour des valeurs strictement positives. Et bien, pour cela, ici, ces valeurs-là, ici, on doit prendre x moins 6 strictement positif. Également, x plus 1 strictement positif. Donc, le domaine de validité, d'accord, le domaine de validité est l'ensemble des x de R tels que x moins 6 strictement positif et x plus 1 strictement positif. C'est comme un domaine de définition. D'accord? Maintenant, nous allons étudier le signe de tout ça. Donc, il y a deux façons de faire ici. X moins 6 supérieur à 0 signifie que x supérieur à 6. D'accord? Ici, x plus 1 supérieur à 0 signifie que x supérieur à moins 1. Donc, on peut faire une droite graduée et placer ces deux valeurs. Moins 1 d'abord, 6 ensuite, moins l'infini et plus l'infini. Et puis ici, on a x plus grand que 6, ça veut dire on est là. X plus grand que moins 1, ça veut dire on est là. Mais arrivé ici, il faut assurer en noir. Ça veut dire là, on assure deux fois. Donc, le domaine, la solution qui doit vérifier cette équation doit se trouver dans l'intervalle 6 appelé défini parce que c'est là qu'on assure deux fois. Parce que là, on a un et. Ok? Donc, c'est l'intersection. Donc, le domaine de validité, c'est l'intervalle 6 appelé défini. Et ceci, c'est ouvert en 6 parce que c'est supérieur ici. Et puis là. Donc, notre solution, si la solution ne se trouve pas dans cet intervalle, donc cette équation n'a pas de solution, ce sera vide. Maintenant, il y a une autre façon de faire. D'accord? Il y a une autre façon de faire. Je mets une étoile ici dans le domaine de validité. Il y a une autre façon de faire pour trouver cet ensemble de solutions. On peut étudier le signe de x-6. Par exemple, si on étude, d'accord, du signe de x-6 ici et x plus 1 et x plus 1. Maintenant, on doit poser, d'accord, on doit poser x moins 6 égale à 0, d'accord, cela veut dire que x égale à 6, et puis x plus 1 égale à 0, cela veut dire que x égale à moins 1. Maintenant, ici, on fait un petit tableau de signes, ok, ici c'est x, moins l'infini, plus l'infini, les valeurs moins 1 encore, et puis 6, et puis ici, on a la première équation, c'est x moins 6. La deuxième équation, c'est x plus 1. Maintenant, on veut le signe. X moins 6 s'annule lorsque x égale à 6. D'accord? À sa droite, on a plus. À sa gauche, on a moins, moins. X plus 1 s'annule lorsque x égale à moins 1. À sa droite, c'est plus. Signe de A, et plus. Et puis à sa gauche, c'est moins. Maintenant, on veut quoi? Attention. Ici, il ne faut pas faire la règle des signes parce que dans le domaine de validité, on dit l'ensemble des x de R tel que x moins 6 supérieur à 0, à la fois x plus 1 positif. Ça veut dire qu'on va prendre l'intervalle où les deux valeurs ici soient positives en même temps. Donc c'est ici. Donc vous voyez, x moins 6 positif dans l'intervalle 6 à plein défini, x plus 6 positif dans l'intervalle 6 à plein défini. Donc c'est ici c'est vrai. Ici négatif, négatif, c'est faux, c'est pas bon. X moins 6 négatif, x plus 6 positif. Donc on veut que les deux soient positifs en même temps. Tandis que x moins 6 négatif, x plus 1 est positif, donc c'est pas bon, c'est faux. Donc notre intervalle de validité, vous voyez, c'est encore 6 à définir. Dès que vous avez l'intervalle de validité de la solution, vous allez commencer par résoudre correctement l'équation en posant des formules par rapport à l'ordre. Maintenant ici, on a ln A plus ln B. Donc ln d'une somme, c'est ln produit. Donc ça veut dire ici, on a ln x moins 6 facteur
de x plus 1. Ça, c'est la deuxième partie après les domaines de validité. Donc, la deuxième partie, c'est résoudre l'équation correctement. OK. ln A plus ln B, c'est ln produit. Ensuite, ici encore, ln A plus ln B, c'est ln produit. Donc, ça fait ln 8. D'accord? C'est 4 fois 2, c'est ln, d'accord? Voilà. Maintenant, ici, ln x.6 facteur x plus 1 égale à ln 8. Ici, on a un si et seulement si x moins 6 facteur de x plus 1 égale à 8. Et puis, nous développons, d'accord? Ici, ça va faire x carré, x par x carré, plus x, moins 6, d'accord? Voilà, x par x carré, plus x, moins 6x, moins 6. D'accord? Ici, vous voyez, x par x carré, plus x, moins 6x, moins 6, et nous transposons moins 8 ici, ça fait 0. Donc, du coup, ça fait x carré, moins x, moins 6, ça fait moins 5x, et puis moins 14 égale à 0. Là, on est amené à une équation du second degré en x. Maintenant, il n'y a aucune solution évidente. Donc, je pose delta égale à b carré moins 4ac. Donc, quand on pose delta égale à b carré 4ac, b c'est moins 5, d'accord, a c'est 1, et puis c c'est moins 14. Donc, delta égale b carré, c'est moins 5 au carré, moins 4 par a qui est 1 par moins 14. Donc, du coup, delta égale. Ici, ça fait 25. Moins 5 au carré, ça fait 25. Moins par moins plus, 4 fois 14, ça fait 56. Donc, delta égale à 81. C'est 25 plus 56, ça fait 81. Et racine de delta, ça fait 9. Eh bien, on a la racine de delta. Maintenant, on peut trouver x' et x second. D'accord? Mais x' c'est quoi? C'est moins b, moins racine de delta est sur 2a. Donc, x' c'est moins b. Et b ici dans l'équation, ça va faire 5. Moins, ça va faire 5. Moins racine de delta qui est 9 sur 2a. Ici, a c'est 1 ici, ça va faire 2 fois 1. Donc, ici, 5 moins 9, ça fait moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Maintenant, à remarquer que moins 2 ne se trouve pas dans notre domaine de validité, qui est 6 à l'infini. Donc, on n'a pas moins 2. Donc, ici, n'appartient pas à dv. OK? Donc, c'est à rejeter. À rejeter. Et puis, x second, d'accord, c'est moins b plus radical de delta sur 2a. Donc, x second, ça va faire ici 5 plus 9 sur 2 par 1 qui fait 5 plus 9, 14 divisé par 2, ça fait 7. Vous remarquez que 7 se trouve ici. 6, 7, 8, etc. 7 se trouve ici. Donc, appartient à dv. N'est-ce pas? À considérer. Donc, la solution de cette équation n'est autre que 7. Voilà. On trouve, regardez, on trouve deux valeurs, on trouve moins 2, on trouve 7. Mais moins 2, étant donné que ce ne se trouve pas dans le domaine de validité, d'accord? Donc, on rejette moins 2. Maintenant, 7 se trouve dans le domaine de validité, on accepte 7. Et si vous remplacez 7 ici, vous allez voir que ça rend x moins 6 positif. Par exemple, si vous remplacez par 7, 7 moins 6, ça fait 1 positif. D'accord? Ici, regardez 7 plus 1, ça fait 8. Ici, ln1, 7 moins 6, ça fait ln1. ln1, c'est 0. 7 plus 1, ça fait 8. Or, ln4 plus ln2, ça fait 8. C'est vérifié. Tandis que si vous remplacez par moins 2 plus 1, ça fait ln-1. ln-1 n'existe pas. D'accord? ln-1 n'existe pas. Ici encore, ça fait ln-9 n'existe pas. Donc, merci beaucoup de suivre les enfants de la terminale. Que Dieu vous bénisse.